Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est la parole est notre position. L'exhortation de ce jour, la parole est notre position. Le thème de ce jour, c'est la parole est notre position. Le thème de ce jour est la parole est notre position. La parole est notre position. C'est le thème de ce jour. Le passage de ce jour, c'est dans le psaume 23, verset 4. Je lis le verset, la parole du Seigneur. Psaume verset 4. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David n'a pas dit quand nous marchons. David n'a pas dit quand je marche avec ma famille. David n'a pas dit quand je marche avec mes amis. David n'a pas dit quand je marche avec mes relations, quand je marche avec ma beauté. David n'a pas dit quand je marche avec le privilège que j'ai, le confort que j'ai. David a dit quand je marche dans la vallée. Lorsqu'il y a une vallée, quand vous voyez une vallée, c'est parce qu'il y a une lumière qui est là. Il n'y a jamais d'ombre. Il n'y a jamais d'ombre sans lumière. Si vous traversez un problème, c'est parce qu'il y a un Dieu déjà là. David n'a pas regardé. Si David voulait regarder l'ombre de la vallée de la mort, David ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. David a regardé cette lumière. David n'a pas regardé les problèmes. Même il a regardé à celui qui l'a créé. David n'a pas dit quand je marche avec ma copine. Dans la vallée, David n'a pas dit quand je marche avec un politicien. Dans la vallée, David n'a pas dit quand je marche avec un international. Que les gens soient avec vous ou pas, que les gens interviennent ou pas, vous traverserez comme David. Que vous soyez dans cette maladie incurable ou pas, vous traverserez cette maladie. Quand deux personnes marchent, c'est parce qu'ils ont une même vision. Refusez la vision de la maladie. Quand deux personnes marchent, c'est parce qu'ils ont une vision. Lorsqu'une situation incurable, impossible vous arrive, refusez cette marche-là. Quand deux personnes marchent ensemble, c'est parce qu'ils ont une même vision. Refusez la vision de la maladie. Refusez la vision de la situation impossible. Si cela ne vous arrange pas, refusez cela. Ayez vos regards tournés vers le Seigneur, vers la parole. La parole est la lumière. La position de Dieu deviendra votre position. La femme à la paix des sangs, depuis 12 ans, elle a vécu beaucoup de choses. Elle ne guérit pas. Elle va à l'hôpital, elle ne guérit pas. Elle va dans les rues, chez les mamans, chez les hommes, dans ses relations, mais elle ne guérit pas. Mais la Bible déclare, le jour qu'elle a touché Jésus, le jour qu'elle a touché Jésus, elle a reçu sa guérison. Voyez-vous, le jour qu'elle a touché Jésus, dans la chambre avec une fille, malgré que vous êtes malade, vous êtes dans une chambre avec, je parle aux hommes,
Même quand vous êtes malade, lorsque la fille vous donne occasion dans la chambre noire, il n'y a pas au jeu. C'est pareil. Quelle que soit votre situation, il n'y a pas au jeu. Quelle que soit votre maladie incurable, il n'y a pas au jeu. Quand David est dans la brousse, l'argent ne l'a pas sauvé. Quand David était dans la brousse, en face du loup et le lion, les relations n'ont pas sauvé David. L'argent n'a pas sauvé David. David déclare: misérable que vous êtes, vous qui pensez que lorsqu'on est dans le confort, Jésus est avec nous. Non, 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 c'est faux. C'est faux. La condition ne détermine pas que Jésus est avec nous. David n'était pas dans le confort dans la vallée. Et mon message de ce matin, c'est d'encourager, c'est de relever un champion pour dire, si Dieu a pris le risque de te donner la vie ce matin, si Dieu a pris le risque de te donner la vie, c'est aucun problème, aucune situation ne puisse toi t'éteindre. Aucune maladie ne puisse toi t'éteindre. Si Dieu a pris le risque, Dieu n'est pas bête, Dieu n'est pas fou. Il n'est pas bête. S'il a pris le risque de te réveiller ce matin, aucune situation ne peut t'éteindre. Aucune maladie ne peut t'éteindre. Dieu t'appelle, c'est parce qu'il connaît ta faim. Donc si Dieu te réveille le matin, c'est parce qu'il connaît ta nuit. Donc j'aimerais encourager quelqu'un. Le thème de ce jour, la parole est ta position. La parole est notre position. C'est le thème de ce jour. Si Dieu a pris le risque de vous réveiller le matin, aucun problème, aucune humiliation, aucun rejet, aucune jalousie ne puisse vous éteindre. David n'a pas dit quand nous marchons. Il a dit quand je marche. Tu traverseras comme David l'humiliation. Tu traverseras comme David la honte. Tu traverseras comme David la vie de non-accomplissement. Tu traverseras comme David l'échec. Dieu n'est pas un gaou. Dieu ne se trompe jamais. S'il a pris le risque de te réveiller ce matin, il est capable de tout faire. La Bible déclare, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. 1000 ans sont comme un jour. Tu peux traverser 13 ans d'humiliation, mais en 24 heures, ton histoire peut changer Joseph en Égypte. Oui, crois en cette parole-là. Ne cherche pas à chercher la prophétie. David n'a pas cherché la prophétie dans la vallée. Il n'a pas cherché un homme de Dieu dans la vallée. David n'a pas cherché une église dans la vallée. David a cherché la parole. Si lui là, il ne m'a pas abandonné dans le ventre de ma mère, c'est où il mange gaba les mamans. Si lui là, il ne m'a pas abandonné dans le ventre de ma mère, il t'a gardé pendant 9 mois. Pendant 9 mois. Dieu t'a gardé pendant 9 mois. C'est quelle situation qui va t'arrêter lorsque tu es en vie? Quelle situation? Paul pouvait dire, je sais vivre. Paul pouvait dire, je sais vivre. Je sais vivre. Quand ça va, quand ça ne va pas. Tu sais pourquoi Dieu te fait passer dans la vallée? Tu sais pourquoi Dieu te fait passer dans la vallée? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te fait passer dans cette vallée? Cette vallée de pleurs, cette vallée de douleur. Aucun médecin peut voir ta douleur. Aucun médecin de ce monde peut voir ta douleur. Mais Dieu voit ça. Tu penses que ça le plaît de te voir dans cet état-là? Ton père à la maison, si tu souffres, tu penses que ça le plaît de te voir? Tu sais pourquoi tu traverses la vallée? C'est pour que le jour que tu sors de là, tu n'oublies jamais
C'est pour que le jour que tu sors de là, tu n'oublies jamais Dieu. C'est pour cela qu'on traverse les situations difficiles dans la vie. C'est pour que nous nous rapprochions de Dieu. Ne cherche pas la solution. Tu es la solution. Dieu a tellement de solutions qu'il manque de problèmes. Dieu a tellement de réponses qu'il manque de questions. Tu es la réponse de Dieu sur cette terre. Tu es la solution de Dieu sur cette terre. Dieu ne peut pas te réveiller le matin et puis il va te laisser la nuit. Nicodème était un pharisien. Quand on te parle de pharisiens, c'est Dieu. Mais en réalité, ils ne sont pas avec Dieu. Nicodème avait le même corps la journée, mais la nuit, l'intérieur a changé. Nicodème avait le même corps la journée, mais la nuit, l'intérieur a changé. C'est Dieu qui fait ça. Tu sais pourquoi tu traverses cette situation? C'est pour que demain tu sois un Nicodème. Tu ne sois pas le même Nicodème de la journée. Cette même maladie qui te fatigue. Tu dois changer aujourd'hui par rapport à cette exhortation. La parole est une position. Prends le risque de te réveiller le matin. Prends le risque qu'aucune situation ne puisse t'éteindre. Là où un médecin ne peut pas voir, Dieu voit. Là où un pompier ne peut pas éteindre le feu, c'est le feu de Christ. Les pompiers peuvent éteindre le feu en ville là-bas, mais ils ne peuvent pas éteindre le feu qui est en toi. Le médecin peut t'opérer, mais il ne peut pas voir ce qui est à l'intérieur de toi. Mais lui te dira une seule parole, tu seras guéri. Dieu est vivement à l'œuvre, bien-aimé. Dieu est vivement à l'œuvre. Celui qui a la parole a tout. Celui qui a la parole a tout. Le vrai combat de la vie d'un homme, c'est le combat du cœur. Jésus savait ça. Si tu vas avoir l'autorité de la parole sur toute situation, sur tout problème, sur toute maladie incurable, il faut avoir la parole. C'est comme une conversation. Ton problème est comme une personne. Prends ton problème comme une personne. Quand deux personnes marchent ensemble, ils ont une même vision. Si ton problème t'impose la douleur, c'est comme une personne que tu critiques. Si tu ne prends pas mon chemin, ça ne sert à rien de me suivre. Refuse cette parole-là. Dieu a créé tout avec la parole. La Bible déclare que Jésus-Christ est la parole dans Jean. Tout a été créé par la parole. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis du autour et au dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. C'est toi qui as fait toutes ces choses. Tu as voulu que ces choses existent. Voilà pourquoi elles ont été créées. Si tu traverses la vallée, c'est parce que tu as déjà la victoire. Si tu traverses la vallée, c'est parce que tu as déjà la victoire. Celui qui traverse la vallée, c'est parce qu'il a déjà la victoire. Parce que remarque, Dieu a toujours dit le matin et le soir, le ciel et la terre. Donc ça veut dire, avant que le soir arrive, elle était déjà préparée d'avance le matin. Remarque, quand le jour commence, le jour ne commence pas la nuit. Le jour commence la nuit. Le jour ne commence pas le matin. Le jour commence la nuit. C'est pour cela, à 1h du matin, il fait encore noir. À 1h du matin, il fait encore noir, il fait encore nuit. Quand tu traverses la vallée, c'est parce que tu as déjà la victoire.
c'est parce que tu ne sais pas. Il suffit de la prendre comme la femme à la paix de sang. Elle a touché Jésus. Elle a pris la parole. Elle a pris la parole. La femme à la paix de sang, elle a pris la parole comme Jésus. Tu peux le faire aussi aujourd'hui. Le vrai miracle. Le vrai miracle. Le miracle du cœur, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé. Le miracle du cœur, c'est la parole de Dieu. Le combat du cœur. Ne te laisse pas intimider par une situation. Minimise ton problème. Minimise ton problème comme une personne qui refuse ta vision. Minimise ta maladie comme une personne qui refuse ta vision. Car ce que tu portes est grand. Dieu ne peut pas te laisser 9 mois dans le ventre de ta mère. Tu vas sortir avec tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Et il va t'abandonner en chemin. Les hommes peuvent t'abandonner. Ton pasteur peut t'abandonner. Mais moi-même, je peux t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner aussi. Mais lui ne va jamais t'abandonner. Parce que lorsque tu as mal, ta famille ne peut pas voir à l'intérieur. Lorsque tu as mal, tes proches ne peuvent pas voir à l'intérieur. Mais Dieu seul y voit. Tu penses que celui-là seul qui voit, qui peut t'abandonner sur cette terre, que les gens avancent ou pas, tu traverseras aussi la vallée. Tu traverseras aussi la vallée comme David. Tu traverseras aussi la vallée comme David. Ne t'étais point sur une situation. Ne t'étais point sur une maladie. Ton salut est l'essentiel. Celui qui a la vie a tout. Tu as la vie éternelle. Et tu pleures sur ta situation. Tu as la vie éternelle. Tu pleures sur tes problèmes. Toi-même, écoute bien. La vie éternelle. C'est éternel et sans limite. Tu es un produit qui n'a pas de date d'expiration. Est-ce que tu prends conscience de cela dans cette vallée que tu vis? Que tu es un produit qui n'a pas de date d'expiration. C'est parce que tu es un produit qui n'a pas de date d'expiration. Lorsqu'on a la vie éternelle, Dieu connaît ta fin. Il connaît la fin de tes problèmes. Il connaît la fin de ta maladie. Et tu vas t'inquiéter sur cette situation. Regarde cette vision. Mets-toi à l'aise dans la parole. Que tu guérisses sous ton parole. Continue le combat. Marche comme David. Que tu guérisses ou pas, tu t'en fous. C'est lui qui t'a créé. Tu as la vie éternelle. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Vu qu'il t'a créé, si tu es dans la honte, c'est Jésus qui sera dans la honte. Si la maladie, c'est Jésus qui sera humilié en Égypte comme Joseph. Si tu es dans l'esclavage, c'est Jésus qui sera humilié. C'est Jésus qui aura honte. Ne t'étais point. Le thème de ce jour, c'est la parole et notre position. Que les gens interviennent dans ta vie. Que les gens pensent mal de ta vie ou pas. Ce n'est pas ça l'essentiel de ta vie. L'essentiel, c'est que tu passeras. Vous voyez, quand un président passe, que vous l'insultez ou pas, mais il passe. Quand un président est en train de passer dans les rues, que vous l'insultez ou pas, il passe. Que ton problème t'insulte, que ton problème t'humilie, mais tu passeras aussi comme le président de la République. Tu as la vie de Dieu en toi. Ne te laisse pas intimider par ce que les gens pensent de toi, mais parce que Dieu pense de toi. David n'a pas cherché l'argent. Il est en brousse, insignifiant comme toi, tout comme moi. Mais Dieu l'a localisé. Si Dieu t'a localisé dans le ventre de ta mère, ce n'est pas ton problème que Dieu ne peut pas localiser. Si tu te réveilles le matin, c'est parce que Dieu t'a localisé. C'est parce que Dieu t'a localisé. Celui qui a la parole a tout. Si tu vois aujourd'hui Messi, c'est parce qu'il connaît l'esprit du combat du cœur. Le combat du cœur, lui, il ne regarde pas, il voit.
Ne regarde pas ta situation, mais vois Jésus. Ne regarde pas ta maladie comme Paul, mais vois Jésus. Il t'a donné la vie éternelle. C'est la vie qui est sans limite, il ne peut pas te donner. Comment quelqu'un qui te donne 10 000, tu dis, il ne peut pas te donner 1000 francs. Comment quelqu'un qui te donne 10 000, tu dis, il ne peut pas te donner 1000 francs. C'est le manque de reconnaissance. Si Jésus t'a réveillé, c'est quoi il ne peut pas faire pour toi? Jésus n'a pas dit qu'il va faire tellement de choses dans ta vie, mais il veut te dire que garde la foi. Où avez-vous lu dans la Bible que Abraham priait? Où avez-vous vu dans la Bible que Abraham était en train d'adorer Dieu et puis Dieu est venu vers lui? Abraham était dans l'idolâtrie, mais Dieu l'a localisé. Abraham était dans le péché, Dieu l'a localisé. Dieu l'a pris pour faire son instrument. C'est toi, Dieu ne peut pas passer par cette situation ou maladie pour que tu viennes à lui. C'est parce que tu ne sais pas pourquoi tu traverses la vallée. C'est parce que tu as déjà la victoire. Abraham ne faisait pas ribaba, ribobobo. Abraham ne disait pas je vois lundi, mardi. Abraham était un pécheur comme toi, tout comme moi. Mais Dieu l'a localisé. C'est quoi Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Que la parole soit à votre position, bien-aimé. Ton péché ne peut pas empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Laisse-moi te donner cette bonne nouvelle aujourd'hui. Ton péché ne peut pas empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Qui t'a dit Abraham était chrétien quand Dieu l'appelait? Qui t'a dit Abraham ne vivait pas dans le péché quand Dieu l'appelait? Tu es tombé, mais tu peux te relever aujourd'hui. Parce que ta parole est comme le train qui se met en marche. Le train se met en marche. Tu peux te relever aujourd'hui. Et puis tu vas dire que, comme David, je traverserai. Même si je suis épuisé, fatigué, péché, rempli de péchés, mais je traverserai. Je préfère ramper en allant à l'église, même si je suis fatigué. Parce que ce roi demeure ma priorité. Parce que ce roi demeure ma priorité. S'il me donne le souffle de vie, il m'a tout donné sur cette terre. Si Dieu me donne le souffle de vie, il m'a tout donné sur cette terre. Même si je suis fatigué, épuisé, découragé, je préfère ramper en allant à l'église. Même si je suis découragé à vie, je préfère méditer ma Bible. Je préfère adorer, louer le Seigneur. Parce que ce roi demeure ma priorité. Tout a une fin sur cette terre. Une fin sur cette terre. Tu es né un jour, tu mourras un jour. Tes problèmes ont commencé un jour, tes problèmes ont fini un jour. Ta maladie incurable a commencé un jour, ça va finir un jour. Tu n'as pas besoin de position des mains. David n'a pas eu besoin de position des mains dans la brousse lorsque Dieu l'a localisé. David a eu besoin que de la parole. Appelez-le. Appelez-le. Tu as besoin de la parole comme David en brousse. Tu as besoin de la parole comme David dans la vallée. Tu traverseras. Oui, tu traverseras. Ta condition ne détermine pas ton identité en Christ. Ton problème, ta maladie ne détermine pas ton identité en Christ. Il y a les grands serviteurs dans la Bible qui étaient malades et continuaient toujours à adorer. La parole est ta position. La parole est feu qu'un populaire ne peut éteindre. La parole est la vie qu'un médecin ne peut pas dans le cœur. Celui qui remporte le combat du cœur a tout. Le miracle du cœur. Tu as tout. Si tu as le miracle du cœur, tu as tout. Je te laisse fiancé. Il y a la vie déjà en toi. Je parle aux bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez déjà reçu la vie éternelle en vous. Quelque chose qui est éternel. Ce n'est pas quelque chose qui est limité. Les choses qui se passent sur la terre qui sont limitées, qui peuvent vous éteindre si vous avez la vie éternelle. Mon papa m'appelait Drogba et puis pleurer à Port-Boué. C'est impossible. Même quand j'étais dans le quartier précaire, je suis rassuré. Parce que mon papa s'appelait Drogba. Même si
je vis dans le quartier précaire à Port ou dans un quartier bidonville, je suis rassuré parce que papa s'appelle Doba. Je ne me fatigue pas déjà directement. Il me fait un mandat. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas prendre aussi cette situation, cette maladie pour dire que Dieu est avec toi, comme David? Que les gens soient avec toi ou pas, que les gens interviennent ou pas, tu traverseras aussi comme David. Si tu traverses une vallée, c'est parce que tu as déjà la victoire. Le nom de Jésus ne donne pas la victoire, vous n'avez pas oublié. Le nom de Jésus confirme la victoire. La victoire, je l'ai déjà, avant que même je traverse la vallée. Prends ta victoire le matin, prends ta victoire en ce jour. Si Dieu prend le risque de vous réveiller le matin, il vous a tout donné. La mort est la plus grande humiliation. Si toi tu as la vie, tu es au-dessus de la mort. Rien ne peut vous décourager sur cette terre. C'est pour cela, c'est mon thème de ce jour. Que la parole soit notre position à la vie. Que ça va ou pas en marche, on traverse comme David. Que ça va ou pas dans ta vie, tu traverseras aussi comme David. Que tu sois seul, humilié, rejeté comme Joseph en Égypte, tu traverseras aussi. Parce que mon Rédempteur se lèvera un jour. Dieu n'est pas dans l'obligation de me faire sortir de la vallée. Le but de Dieu dans la vallée, c'est de me rendre humble. Le but de Dieu dans la vallée, c'est pour que lorsque je sorte, je ne l'oublie jamais. Le but de Dieu dans la vallée, c'est pour que tu sois un consolateur pour les gens demain qui vont passer sur ce chemin aussi. Tu sais pourquoi tu traverses cette maladie incurable? C'est parce que tu pourras enlever la douleur dans le cœur de quelqu'un qui a vécu ta situation. Tu auras les mots pour lui dire. C'est pour cela que j'aime Jésus. David applaudissait. Quand la vallée arrive, c'est l'opportunité pour moi d'être avec Dieu. Quand la vallée arrive, c'est l'opportunité pour moi d'être avec Dieu. C'est l'opportunité pour moi de commencer à prier comme je n'ai jamais fait avant. C'est l'opportunité pour moi de commencer à adorer comme je n'ai jamais fait avant. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais vu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Quand la vallée arrive, la vallée vous réveille. Quand la vallée arrive, la vallée vous transforme. Quand la vallée arrive, la vallée vous transforme, vous sauve. La vallée vous met à l'abri. Comme je l'ai souvent dit, il y a des gens qui sont venus trouver Joseph en prison. Et ils sont ressortis après Joseph. Mais parmi les deux qui sont ressortis après Joseph, il y a un qui ont coupé sa tête. Tu sais pourquoi tu es dans la vallée? C'est parce que Dieu te préserve. C'est parce que lorsque même si tu ne traversais pas la vallée, tu allais mourir devant. Dieu t'a préservé. Il te préserve dans la vallée. Dieu sait pourquoi tu passes la vallée. C'est parce qu'il veut de ton bien. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu sait que tu vas mourir mardi. Dieu te prépare dans la vallée lundi. Dieu te fait passer dans la vallée lundi. Tu pleures lundi, mais tu ne sais pas que mardi, si tu passais, tu allais mourir. Mais Dieu t'emmène dans la vallée. Parce qu'il veut te préserver, il veut te garder avec lui. Parce qu'il veut avoir une intimité avec toi. Parce que Dieu veut se rapprocher de toi. Comme aucun humain ne s'est rapproché de lui. David était insignifiant. Mais c'était une opportunité pour lui de se rapprocher avec Dieu dans la brousse. Pour connaître le Dieu qu'il a créé. Tout comme cette situation ou même cette maladie humiliante. C'est le but pour que tu puisses te rapprocher de Dieu. Moi je vous dis dans la vie, tout problème qui vient dans votre vie, toute maladie qui s'annonce dans votre vie, c'est une opportunité de se rapprocher de Dieu. Ne cherche pas la solution. Les hommes pourront te donner la solution aujourd'hui, mais ne pourront pas t'accompagner lorsque tu seras à ta dernière demeure. Les gens pourront te donner une solution aujourd'hui, mais ils ne pourront pas être là. David a accompli cela dans la vallée. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai pas besoin de marcher avec ma famille dans la vallée. Il a dit, quand je marche, j'ai pas besoin de marcher avec mes relations, avec tous ceux-là même qui ont le privilège. Il a dit, quand je marche. Parce qu'il sait que la solution terrestre n'est pas une solution, essentielle. Elle est importante, mais ce qui est essentiel, c'est que je quitterai un jour cette terre. Je quitterai un jour sur cette terre. Que ma situation dure ou pas, je quitterai un jour sur cette terre. À quoi beau m'inquiéter sur ma vie? À quoi beau m'inquiéter sur mes problèmes, ma maladie? Je préfère regarder la vie après la vie.
Je préfère regarder la vie après la vie qu'aucune chose ne puisse vous éteindre sur cette terre. La vie que vous avez est plus que tout. Soyez reconnaissant comme David. Quand tu traverses la vallée, c'est parce que tu as déjà la victoire. C'est une histoire du combat du cœur. Tu dois comprendre cette réalité aujourd'hui. Quand tu traverses une situation incurable, une maladie incurable, un problème, c'est parce que tu as déjà la solution. Tu es la solution. Quand tu es la solution, tu n'as pas besoin de solution. Touche ta Bible comme la femme à la paix des sangs. Touche ta Bible comme la femme à la paix des sangs. Les hommes peuvent me donner une solution aujourd'hui. Mais à ma dernière demeure, quand ils vont partir m'enterrer, ils vont partir à l'hôtel avec les nanas en profiter. Ce n'est pas une solution essentielle. Mais celui-là qui va m'accompagner à la tombe, c'est lui-là. Le véritable. Lui m'accompagnera à la tombe. Lui m'accompagnera à la tombe. Et avec ça, je vais m'inquiéter de ce qui est terrestre. Ton problème ne va pas t'accompagner à la tombe. Ta maladie incurable ne va pas t'accompagner à la tombe. Mais lui va t'accompagner à la tombe. Refuse cette vision de ce problème. Et concentre-toi sur le Seigneur. Comme VCMKK. Jésus t'aime comme VCMKK. Oui, Jésus t'aime comme VCMKK. Alors respecte-le comme la diarrhée. Respecte Jésus comme la diarrhée. Parce qu'il t'aime comme VCMKK. Aucune chose, mettez-vous à l'aise. C'est pour cela. La Côte d'Ivoire, Dieu nous a donné. Je prends un exemple sur la Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné une grâce. C'est parce que la Côte d'Ivoire ne sait pas. La Côte d'Ivoire, que ça va ou pas, ils sont toujours dans la joie. Matin, tu vas te réveiller, c'est l'humour. Ça, c'est une grâce. C'est parce que vous ne savez pas. Mais mettez cette grâce au profit du Seigneur. C'est comme ça avec le Seigneur. Que ça va ou pas, je suis dans la joie comme les Ivoiriens. Même dans la douleur, il y a humour. Les Ivoiriens, même dans la douleur, il y a humour. Ivoirien n'a pas le temps de parler de lui là à faire quoi, non. Lui, c'est amusement. Comment j'ai essayé de te dire une parole pour qu'on rit, pour qu'on sourit comme Isaac. Ton sourire vaut plus mieux que ton problème. Ton sourire vaut mieux plus que ton problème. Parce que ton problème va te lâcher à la tombe. Quand les gens iront t'enterrer, ton problème va te lâcher. Ne tiens pas compte. Fais comme si les problèmes sont comme de l'huile sur ta tête. Fais comme si ton humiliation est comme de la glace à tes pieds. Mets-toi à l'aise dans la parole et avance. Avance comme Bartimée. Jette le manteau de l'inquiétude. Jette le manteau. Et avance. Il y a Jésus-Christ qui t'appelle. Il y a Jésus-Christ qui est dans ta direction. Lui, il sera avec toi après la mort. Lui, il sera avec toi avec la mort, après la mort. Quand tu veux t'en sortir d'une situation, d'une maladie incurable, pense à ton éternité. Pose-toi les questions. Si aujourd'hui il quitte le monde, tu comprendras que tu n'as rien à perdre sur cette terre. Parce que lorsque tu es venu, tu n'as rien pris pour venir. Tu ne pourras rien prendre pour partir. C'est le piège à éviter, que tu penses que tu peux perdre. Que la parole soit votre position, bien-aimé. Que la parole soit votre position. Que la parole soit votre position. Tous ceux que Jésus a guéris, restaurés, bénis, ils sont encore morts, bien-aimés. Comprends ça une bonne fois pour toutes. Pour dire que ta relation avec Dieu vaut mieux plus que tout. Que tu sois dans le confort ou pas dans le confort, c'est la parole qui vit en toi. C'est la parole qui vit en toi. Quand quelqu'un est rempli de la parole, remplis-toi de cette parole-là. Tu
Tu verras, quand un problème va venir, il va venir prendre conseil avec toi. Quand un problème va venir dans ta vie, si tu es dans la parole, c'est comme, tu vois, l'eau, le poisson, il ne vit que dans l'eau. Comme un crocodile dans l'eau. Quand un problème va venir, il va venir te demander un conseil. Quand un problème va venir, il va venir te demander un conseil. Tu es rempli de cette parole. Je ne te demande pas, je ne te demande rien, je te demande simplement, fais un choix aujourd'hui. Que cette parole soit ta position. Que la parole des humains ne soit plus ta position. Si la parole des humains ne peut pas t'accompagner là où tu veux aller, refuse cela. Comme deux personnes, quand deux personnes marchent, c'est parce qu'ils ont une vision. Refuse la vision de tes problèmes. Refuse la vision de ta maladie. Parce que tu sais qu'un jour, tôt ou tard, tu mourras. C'est le piège évité que tu peux perdre quelque chose sur cette terre. Sois en joie comme les Ivoiriens, j'aime le dire dans l'humour. Ça va ou ça va pas, rigole. Si les Ivoiriens font ça, tu ne peux pas faire ça avec Jésus aussi. Fais cela avec Jésus. Jésus, tu l'as parce que tu sais que tôt ou tard, tu vas mourir sur cette terre. Mais c'est après la vie là. Après la vie sur cette terre, il va t'accompagner. Mais aucune chose sur cette terre va t'accompagner. Et laisse-moi te choquer encore. Tes péchés n'empêcheront pas Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Les péchés de l'idolâtrie d'Abraham n'ont pas empêché à ce qu'Abraham soit Abraham aujourd'hui. Donc laisse-moi te dire, si quelqu'un se sanctifie, c'est par la grâce. C'est par la grâce, c'est pas parce qu'il fait les efforts. Celui qui fait les efforts, c'est un loup. La Bible déclare c'est un loup. C'est par la grâce. Je prie qu'en ce jour, que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas savoir ce qui tombe dans le péché. Si tu étais à la place. Que le péché ne décourage, ne te pousse pas à dire que ta position n'est pas ta position. Ta position est toujours ta position. Parce que quand Dieu te regarde, c'est parce qu'il a vu ta fin. Dieu regarde à ton problème, mais il voit ta sortie. Dieu a regardé le problème de Joseph en Égypte, mais il a vu la sortie de Joseph. C'est pour cela, quand Joseph pleurait dans la prison, Jésus vient, il le rassure. Tais-toi, je suis avec toi. Continuons. C'est comme tu es en train de faire un rapport avec une fille. Ou une femme. Lorsque vous êtes en train de faire le rapport sexuel, lorsqu'elle crie, est-ce que tu t'arrêtes? C'est parce qu'elle a crié, que tu t'arrêtes. Non, tu t'arrêtes pas, tu continues. C'est dans la douleur qu'on contemple la gloire de Dieu. C'est dans le mal qu'on contemple la gloire de Dieu. Ne t'étais point. Quand la fille crie dans la chambre, tu continues ton plaisir. Continue ton plaisir avec Jésus-Christ. Que la parole soit ta position dans cette maladie. Que la parole soit ta position dans cette humiliation. Que la parole soit ta position. Comme tous ces serviteurs qui ont été humiliés dans la Bible. La parole doit demeurer ta position, bien-aimé. Si Dieu a pris le risque de te donner la vie, de te sauver dans le ventre de ta mère, de te sauver encore si c'était pour te réveiller chaque jour le matin, il faut prendre conscience qu'il va le faire. Et tu restes toujours sur ta position. Que les gens interviennent ou pas, que les gens soient avec toi ou pas, sois comme David. Je traverserai. David n'a pas dit quand nous marchons. Quand nous marchons. David n'a pas dit quand je marche avec ma famille, quand je marche avec mes relations, quand je marche avec mon pasteur. David n'a pas dit ça. Quand je marche avec Samuel, David n'a pas dit ça. David n'a pas dit quand je marche avec Nathan. David a dit quand je marche dans la vallée, je n'ai aucun mal. Parce que la lumière est là. La parole. Attache-toi à cette parole. Et mets-toi à l'aise. Comme avec ta femme dans la chambre. Mets-toi à l'aise. Que ta douleur, que cette maladie incurable vienne réveiller le Jésus qui est en toi. Que cette situation vienne réveiller le Jésus qui est en toi. Que cette situation humiliante vienne réveiller le Joseph qui sommeille en toi. Que rien ne vous éteint si c'était. Parce que tôt ou tard nous allons mourir. Je ne peux pas m'inquiéter si les choses qui ont une limite. Que de m'inquiéter si les choses. Je ne peux pas m'inquiéter si les choses qui ont une limite. Quand tu vas dans un supermarché, tu ne prends pas le produit qui est périmé. Tu prends le produit qui a une date d'expiration un peu loin.
c'est pareil. Si tu as la vie éternelle, c'est la vie qui est limitée qui va t'inquiéter. Si tu as la vie éternelle, c'est la vie que tu mènes aujourd'hui là qui va t'inquiéter. Tu dois juste garder ta position. C'est pour cela le thème de ce jour, c'est la parole est notre position. Que le monde veuille ou pas, la parole est ta position. Que ta situation veuille ou pas, la parole est ta position. Que ta maladie incurable veuille ou pas, ta parole, que tes maladies incurables veuille ou pas, ta parole, la parole est ta position. Ne te tais point combattimé. Continue à crier, fils de David. Tu ne cherches pas à sortir de ce problème. Mais c'est dans la vallée que tu apprends à être humble. C'est dans la vallée que tu te dis, Seigneur, si tu me fais sortir ça, je deviendrai un vrai consolateur. C'est-à-dire la douleur que j'ai reçue, je vais pouvoir enlever cette douleur dans la vie de quelqu'un qui va vivre cela. C'est ça. C'est ce que Dieu veut que tu retiennes dans ce problème. C'est ce que Dieu veut que tu retiennes dans cette maladie incurable. Ne te tais point. Dieu ne cherche pas à te faire sortir de ce problème. Dieu ne cherche pas à te faire sortir de cette maladie. Mais il veut que tu en tires une leçon. Il veut que tu en tires une leçon pour être utile pour lui. Pour être utile pour lui. À tous les hommes, que tu sois païen ou chrétien. Quand tu es dans un problème, c'est pour que Dieu veut que tu en tires une leçon. Parce que tôt ou tard, le problème, tu veux ou pas, le problème ne va pas t'accompagner au cimetière. Tu vois, ça sert à quoi de m'inquiéter si quelque chose qui ne va pas m'arranger demain? Donc je préfère garder ma position. Je préfère garder ma position. Même si elle est déchirée. Mais la petite place que je laisserai dans ma valise, à cette parole, elle fera la différence. Ma valise peut être remplie de problèmes. Mais la petite place, vous voyez, c'est déchiré. La petite place. La petite place. Le problème a déchiré mon cœur. Vous voyez? Le problème a déchiré mon cœur. Cette situation a déchiré mon cœur. Mais la petite place que je laisserai à cette parole dans ma valise, elle fera la différence. Parce qu'elle connaît la fin de ma vie si c'était. Parce qu'elle connaît mon demain. Je vais m'inquiéter d'une prophétie. Quand on a Jésus, on n'a plus besoin de prophétie. La meilleure prophétie de ta vie, la meilleure prédication de ta vie, c'est ton expérience, c'est ton histoire avec Jésus. C'est ton histoire. C'est ça la meilleure c'est ça la meilleure prophétie de ta vie. Le vrai ministère, quand tu regardes tous les hommes de Dieu aujourd'hui, tous les ministères de Dieu aujourd'hui, on fait souvent la concurrence. Lui, il est fort, lui, il est fort. Non! Ton vrai ministère, tu sais c'est quoi? C'est ton histoire avec Dieu. Ton vrai ministère, ta vraie église, c'est ton histoire avec Dieu. Ta vraie Bible, c'est ton histoire avec Dieu. Ta vraie adoration, c'est ton histoire avec Dieu. Ta vraie louange, c'est ton histoire avec Dieu. Le problème vient te positionner. La maladie incurable vient te positionner. C'est parce que tu ne sais pas. Quand tu es dans un problème, tu es en bas. Quand tu es dans un problème, tu es en bas. Le problème vient te faire monter. Les problèmes de Joseph ont fait monter Joseph en Égypte. Quand tu es dans un problème, tu descends. C'est le problème qui vient te faire monter. Parce que les problèmes de Joseph ont commencé d'un rêve, il est descendu. Les problèmes de Joseph ont commencé d'un rêve en Égypte, il est descendu. C'est pas. Il est descendu. C'est pas un rêve, on dit sort de la prison. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut faire dans ta situation. Descendre en Égypte ne tue pas la promesse. Comme Joseph. Que la parole reste ta position. Dans l'esclavage, dans la honte, dans l'humiliation. La parole reste ta position. Parce que elle est fidèle. La parole est fidèle. Va t'accompagner après ta mort si c'était. Mais tes problèmes ne vont jamais t'accompagner. Ce qui vient te donner tes relations, la beauté, le privilège,
Ils ne vont pas t'accompagner à la tombe. C'est pour cela que David n'a pas regardé. David n'a pas regardé à ses relations, à sa beauté, à le privilège. David a regardé à la parole. Il dit contre toi, Goliath. Je viens avec le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ ne vous donne pas la victoire. Détrompez-vous. Le nom de Jésus confirme la victoire. C'est parce que tu as la victoire. Quand tu es dans la vallée, c'est parce que tu as la victoire. Si tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Si tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. C'est parce qu'il y a un David qui est là. Si tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. C'était mon exhortation de ce jour. Paul avait l'échelle au cou, David avait l'échelle au cou, Joseph avait l'échelle au cou, mais la parole était leur position. Ils prêchaient, ils adoraient, ils louaient. La femme à la paix des sangs, elle a compris que si j'ai fouillé dans le monde, je n'ai pas trouvé de solution. Ma solution, ce n'est pas ma guérison, mais ma solution, c'est ma vie après ma mort sur cette terre. La femme à la paix des sangs a bien compris. Quand elle a touché Jésus, elle n'a pas touché Jésus pour sa guérison en elle-même. Parce que quand une situation humiliante vous arrive, elle vous emmène à ce que même aucune chose ne peut vous fouetter. C'est-à-dire même si quelque chose vous fouette, ça vous dit absolument rien. Donc la femme à la paix des sangs, sa maladie l'a tellement fatiguée, à telle enseigne, ses problèmes sont devenus une chirurgie pour elle. Elle ne sent plus ses problèmes. Mais quand elle a touché Jésus, c'était pour la vie éternelle. Quand elle a touché Jésus, ce n'était pas pour s'en sortir. Mais c'est pour que demain elle devienne une consolatrice. C'est pour que demain elle n'oublie jamais Dieu. Peu importe ou pas, que le temps veuille ou pas, j'aime toujours citer cette situation. Le bon petit de Dieu, c'est le temps. Le bon petit de Dieu, c'est le temps. Prends ce chemin. En prenant ce chemin, tu trouveras la vie. Si tu vas au bout de ce chemin, tu rencontreras la vie. Prends ce chemin. En prenant ce chemin, tu trouveras la vérité. Prends ce chemin. En prenant ce chemin. En prenant ce chemin. En prenant ce chemin. Tu trouveras la vérité. Si tu vas au bout de cette vérité, tu rencontreras la vie qui est Jésus. Il va t'éclairer comme cette lumière. Tu vas sortir dans le noir. Ton problème, c'est le bon petit de Dieu. Ta maladie, c'est le bon petit de Dieu. Dieu emmène les problèmes dans nos vies, les maladies dans nos vies, comme un service militaire. Dieu emmène tes problèmes, ta situation, comme un service militaire. Les problèmes de nos vies, la maladie dans nos vies, c'est comme un service militaire. C'est pour cela, moi, quand je suis dans les problèmes, ou je suis dans une maladie incurable, j'applaudis. Parce que c'est maintenant que je sais que je vais avoir une relation encore plus profonde avec Dieu. Vous voyez? Vous voyez? C'est un service militaire. Tes problèmes vont t'emmener à être humble. Les problèmes de David l'ont appris à être humble. Les difficultés, les souffrances de David l'ont appris à être humble. L'ont appris à ne jamais oublier Dieu. Parce que quand quelqu'un t'enlève dans le tout là, tu ne l'oublies jamais. Il était insignifiant dans la bouche. Il va à la royauté. Tu penses qu'il va oublier Dieu? Il sait d'où il vient. C'est pareil aussi. Quand vous êtes dans une situation, c'est pas le fait de s'en sortir, mais de tirer une leçon. Dieu veut me dire quoi? Dieu veut que je... Parce que les gens vont passer sur ce chemin. Jonathan va passer sur le chemin. Toi, David, tu pourras conseiller Jonathan. Les gens vont passer sur ce chemin. Toi, Samuel, tu vas conseiller Jonathan. Tu vas conseiller David. On peut te donner les conseils en ville là-bas. Mais le conseil qui ne rate jamais son but, c'est lui là. Il a su, il t'accompagne jusqu'à la fin. Il t'accompagne jusqu'à la fin. Après la vie, si c'était. Tu es dans le noir. Lorsque tu l'observes, tu rentres dans la lumière. Problème vient demander conseil auprès de toi. Problème vient demander conseil. Maladie incurable. Il est dans ton corps, il ne guérit pas. Il dit toi la même. C'est qu'elle vient de brousse ça là. Ton corps est dur, hein? Oui. Parce que je connais déjà la fin.
Tu as un rendez-vous mercredi. Tu as un rendez-vous mercredi en Égypte. Comme Joseph. Si tu connais déjà la victoire dans le monde spirituel, tu vas t'inquiéter de quoi? 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 Tu connais déjà que tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous mercredi. C'est quelle prophétie ton pasteur va faire qui va toi t'extrapoler pour dire Amen, Amen, Amen. Non. Tu sais que tu as un rendez-vous, tu n'as pas besoin de prophétie. C'est pareil, quand tu lis la Bible là, tu ne t'inquiètes pas sur ton lendemain. Tu ne t'inquiètes pas sur ton lendemain. Et l'exhortation de ce jour, la parole est notre position. La parole est notre position. Dieu a consolé Isaac. Je ne sais pas comment il va faire pour ta vie, mais Dieu te consolera. Dieu trouvera les moyens pour toi. Les hommes peuvent te donner 1000 paroles, mais ils ne peuvent pas transformer ton cœur comme. Même un médecin, il peut te donner 1000 ordonnances, mais il ne sait pas le gourmet qui est en lui. Mais lui, quand il te donne son ordonnance, tu es tranquille. Quand il te donne son ordonnance à Golgotha, quand il te donne son ordonnance dans la vallée, David est à la lumière. La parole de Dieu est comme un médicament. C'est pour cela que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Si tu crois que tu es trop bien portant, quitte ce direct. Si tu crois que tu es trop juste, tu n'es pas un pécheur, va au ciel. Parce que Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour les malades. C'est pour cela que la parole est notre médicament. Que la parole soit votre médicament. Que la parole soit votre position. Le médecin, même quand il dit à la maison, quand tu as un rendez-vous avec un médecin, tu l'attends à l'hôpital. Il dit à la maison, il prend son temps. Il fait bisous même à sa femme avant de venir à l'hôpital pour te recevoir. Tu ne te fâches pas. Tu ne t'énerves pas. Tu ne te décourages pas. C'est pareil aussi. C'est pareil aussi avec nos vies. Que Dieu intervienne ou pas, Jésus-Christ est Seigneur. Parce que les gens vont me laisser dans ma tombe. Ils vont partir en profiter avec les nanas. Ils vont mettre un coup, les deux coups. Moi-même, je serai coagulé dans la tombe. Quand je prends conscience de ça là, je m'attache à ça. Je prends mon plaisir à ça. Même si le monde m'abandonne. Mais ça là, quand je lis là, c'est comme si je suis plus riche que Macron. C'est comme si je suis plus riche que même les grands joueurs de football. Ne vous laissez pas intimider. Que tu sois en Afrique, que tu sois dans un quartier précaire, que tu sois en Europe dans une situation, je ne sais pas, de désolation. Quand tu as la parole, tu gouvernes tout. Dieu ne te regarde pas, Dieu te voit. Quand la parole est ta position, Dieu te voit dans le confort, comme Moïse. Mais quand tu es dans l'inconfort, il te regarde comme dans l'inconfort. Mais Dieu te voit toujours. Là où ça ne va pas. Quand Dieu regarde une personne, c'est dans le confort. Quand Dieu voit une personne, c'est lorsqu'il est dans le confort. Dieu a regardé Moïse quand il mangeait à la table des rois. Mais Dieu a vu Moïse quand il était dans l'esclavage. Dieu te voit dans la vallée. Dieu ne te regarde pas dans la vallée. Mais quand quelqu'un te voit dans la vallée, c'est pour te dire que c'est déjà fait. Ne tiens pas compte de ce que tu regardes. Si tu veux regarder, tu vas finir malheureux. Faut voir. Faut voir. Dieu te verra toujours dans la vallée. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi jeu. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire se trouve, la gloire se voit dans la vallée. Si quand tu es à la table des rois, Moïse, David, Joseph, ils savent que Dieu te regarde. Mais c'est quand tu es dans la vallée, Dieu te voit. Donc, les moments les plus précieux d'une personne, c'est dans la vallée. C'est pour cela que David a dit, je traverserai la vallée. Que les gens soient là ou pas.
Parce que c'est dans la vallée que se contemple la gloire de Dieu. C'est dans la vallée que la gloire de Dieu se manifeste. C'est dans la vallée que Dieu se sent qu'il est concerné pour ta vie. C'est dans la vallée que Dieu montre qu'il est fidèle pour toi. Parce que la fidélité se révèle dans la vallée. La fidélité, quand quelqu'un est fidèle à toi, quand quelqu'un est prêt pour toi, c'est quand ça va mal. C'est pour cela que j'ai dit, David a dit, il n'a pas dit quand nous marchons, mais quand je marche. Parce qu'il sait que dans la vallée là, il y a la lumière. Il y a la lumière avec lui. Il marche avec un lion. Marche avec la parole. Comme le sujet de ce jour, la parole est notre position. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper par tout ce qu'on dit. Ne te laisse pas tromper par tout ce qu'on dit. Au dehors. Concentre-toi sur la vallée. Elle va t'accompagner après cette vie sur cette terre. Tu n'as pas de date d'expiration. Tu es un produit qui n'a pas de date d'expiration quand tu es dans la vallée. Prends ça, prends ça en considération. Je suis un produit qui n'a pas de date d'expiration. Donc que la vallée veuille ou pas, qu'elle dure ou pas, que je sois dans une longue attente ou pas, je traverserai comme David. Aucune situation ne puisse vous éteindre si Dieu vous a donné le souffle de matin, le souffle de vie ce matin. Donc c'est mon exhortation en ce jour. La parole est notre position. La parole est notre position. La parole, quand la parole a commencé à être la position dans la vie de Bartimée, elle a surpris ses Zachée. Bartimée qui était un pauvre aveugle mendiant est devenu riche, c'est Zachée. Ça ne veut pas dire que Dieu voulait rendre riche Bartimée, mais Dieu voulait montrer à Bartimée que le plus important, les moments les plus précieux de ta vie sur cette terre, toi Bartimée, c'est le moment où tu n'avais pas la guérison. Parce que ça t'a permis de chercher Dieu. Ça t'a permis de me chercher malgré que tu ne me vois pas. Fais comme Bartimée. Quand Dieu t'appelle pour un problème, quand Dieu t'appelle pour une situation incurable, c'est parce qu'il connaît ta faim. Quand il te montre une vision, c'est parce qu'il t'a déjà donné la provision. La provision, c'est ça. La provision, c'est ça. Quand il y a une crise dans un pays, où on dit couvre-feu, il y a des provisions qu'on amasse à la maison. Tu as la provision de Dieu sur cette terre. Laisse-moi te dire, tu as la provision de Dieu sur cette terre. Tu as la provision de Dieu dans ce problème que tu vis. Tu as la provision, toi-même tu as la provision de Dieu dans cette situation incurable. Tu n'as pas de date d'expiration. Les humains, s'ils veulent, ils ont qu'à te jeter parce que tu as une date d'expiration. Mais c'est pour que tu descendes en Égypte comme Joseph et tu deviens un produit qui n'a pas de date d'expiration. Et c'était mon exhortation ce jour. Demeurez bénis. Que Dieu soit avec vous. Et retenez toujours ce proverbe. David n'a pas dit quand nous marchons. Quand je marche avec ma famille, quand je marche avec mes relations, ma beauté. Mais David a dit quand je marche. Il n'a pas dit quand nous. Il a dit quand je marche. Donc que les gens interviennent ou pas. Que les gens soient avec toi ou pas. Tu traverseras comme David cette maladie. Tu traverseras cette situation. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais c'est le fait d'en tirer une leçon. Pour que demain tu sois un consolateur, une consolatrice comme David. C'est ça l'essentiel de ta vie. La vallée est le moment le plus précieux pour toi. De naissance et avance comme David. Au nom de Jésus, shalom.